Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. J'avais envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo sur le thème des flammes jumelles parce que j'ai vu plein de messages et de personnes qui en parlent là depuis quelques temps, des flammes jumelles, qui se posent des questions, qui sont en souffrance et qui légitiment leur souffrance parce que c'est sa flamme jumelle ou qui vont dire non mais toi tu peux pas comprendre parce qu'en fait c'est ma flamme jumelle, tu vois. Ouais, peut-être. Je suis pas sur la question de est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, est-ce que c'est difficile quand on voit sa flamme jumelle. C'est pas du tout ça la question. Moi, c'est plutôt pourquoi est-ce que ça vous fait du bien de vous dire que c'est votre flamme jumelle. Comment vous vous sentez quand vous vous dites que c'est votre flamme jumelle. Parce qu'en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que dans l'amour, on va souffrir. Et quand on se dit non mais en fait c'est normal, c'est ma flamme jumelle, ben, des gens se sentent particuliers. On se dit non mais les autres ne peuvent pas comprendre parce que moi c'est ma flamme jumelle, donc moi je souffre plus en fait, parce que c'est ma flamme jumelle. Alors que je voudrais vous faire une petite métaphore, voilà, vraiment une image que j'ai reçue il y a quelques temps de ça et qui m'a vraiment aidé à voir l'amour et le partage de l'amour et la relation amoureuse d'une manière différente. Et donc en fait cette image c'était qu'en fait vous êtes avec votre tasse de café ou thé ou une bière ou tout ce que vous voulez, moi c'est le café qui m'est venu. Vous êtes en train de boire votre tasse de café et en fait à un moment donné votre tasse elle est vide. Et vous rencontrez quelqu'un qui lui a du café de ouf, vous voulez ce café là. Parce que celui-là il est vraiment particulier. Et donc vous buvez son café et là c'est génial, c'est trop bien, c'est ce café-là qu'il me fallait, c'est grisant, c'est magnifique. Sauf que bah, peut-être qu'un jour, cette personne-là avec ce café elle va s'en aller ou alors elle va peut-être pas avoir envie de partager le café avec vous. Et pour vous c'est le désespoir, c'est la tristesse absolue, c'est la grande souffrance parce qu'en fait vous vous dites mais moi je veux ce café-là parce que c'est le seul et unique café qu'il y a. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, toute cette histoire-là du café, c'est une grande illusion, parce que le café, depuis le début, il a été sur un seul et même endroit, il est dans votre tasse. Il n'a jamais été dans la tasse de l'autre, il est dans votre tasse. Et quand vous êtes avec l'autre, ce que vous faites, c'est que vous partagez ce moment café avec l'autre. Et ça, c'est génial. Mais lui, il vous aide à faire goûter votre café. Le café est dans votre tasse. Et ce qui se passe quand il y a cette histoire de flamme jumelle, c'est qu'on se dit non mais c'est qu'en plus moi c'est carrément particulier parce que les autres peuvent goûter n'importe quel café, il est plus ou moins bon. Mais moi, il n'y a qu'une tasse de café qui est valable pour moi. Et du coup là ça légitime toutes les souffrances et tous les problèmes qu'on peut avoir parce qu'en plus bah, certaines personnes se disent ça juste parce qu'ils voient les critères, c'est quoi quand tu as la flamme jumelle, ah oui tu souffres, ah oui c'est compliqué, oui mais en fait, pardon mais dans quasiment toutes les relations amoureuses, c'est compliqué, c'est difficile. Donc je ne dis pas que certaines personnes ne vivent pas cette expérience de flamme jumelle, mais ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de cas, c'est pas le cas, mais qu'on légitime juste le fait que ben ouais, je souffre parce que juste parce qu'en fait c'est difficile, parce que le jeu, c'est de se rendre compte que le café a toujours été dans ma tasse. Et le jour où je découvre ça, que j'arrive à goûter le café de ma tasse, ben en fait là je reprends mon pouvoir et je suis plus en dépendance par rapport à l'autre. Donc tout ce qui est la dépendance affective, c'est ça, c'est vraiment j'ai besoin de son café pour vivre, parce que c'est ça qui m'anime. Donc remplacer le café par l'amour, hein, bien évidemment. Et quand je découvre que le café a toujours été dans ma tasse, ben, je reprends mon pouvoir personnel. Et en fait là, il y a une détente qui s'installe. Et il n'empêche qu'évidemment, j'ai envie de partager mon café avec l'autre. Ça c'est clair, parce qu'on vit cette expérience-là d'unicité et on a envie justement de se retrouver pour partager, et d'autant plus de partager le café qui était trop bon. Mais il n'empêche que si je me libère de cette croyance de j'ai besoin de l'autre pour goûter ce café-là, ben, quand je me libère de ça, c'est ma libérateur, voilà, c'est que je me sens mieux, c'est que je me libère, que je prends mes responsabilités, que je me sens bien avec moi-même parce que je goûte mon propre café. Voilà, c'était juste cette petite chose que j'avais envie de partager, si ça peut, ouais, si ça peut vous aider à prendre vos responsabilités, parce qu'il n'empêche hein, qu'effectivement, quand on se dit c'est ma flamme jumelle, c'est vrai on est soulagé de l'intérieur parce qu'on se dit ok, c'est pour ça en fait que je souffre, c'est pour ça que peut-être que je souffre plus que les autres aussi. Hein, on est soulagé parce qu'en fait, on se dit c'est pas moi le problème. Et c'est pas que vous avez un problème, hein, c'est juste que ben, ouais, c'est propre à beaucoup, la plupart des êtres humains, c'est qu'effectivement ce cheminement-là, de la souffrance et de la dépendance affective et d'avoir besoin de l'autre, ben, c'est pas évident en fait de réussir à se trouver ce chemin intérieur pour goûter l'amour que nous sommes et non plus de devoir dépendre de l'autre. Voilà.
en espérant que ça vous donne un petit éclaircissement sur cette idée de flamme jumelle, qui encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai, que c'est faux, je ne suis pas du tout dans ce débat-là, cette optique-là, juste pour voilà, apporter une petite idée pour retrouver son pouvoir personnel et pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu et peut-être à une prochaine fois.